Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans les autres débriefs de Nichel Catalan. Voilà, c'est une rubrique où je vais débriefer les matchs que j'ai regardés, les matchs qui m'ont plu. Et aujourd'hui les gars, on va parler du match de Gavi. On va parler du match de l'Italie versus l'Espagne. Le match s'est joué à Milan, à Milan. Choisissez ce que vous voulez, voilà. L'Espagne a disposé de l'Italie 2-1. Du coup, dans ce match-là, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé. Attachez vos ceintures, c'est parti. Alors, on se retrouve dans un match où la possession n'est pas partagée du tout. Voilà, c'est deux identités différentes, deux manières de jouer différentes, deux idéologies de football différentes qui se clashent aujourd'hui. L'équipe de Mancini qui adore partir en contre-attaque et voilà, ils ont été récompensés par leur style de jeu qu'ils aiment bien utiliser vers la dernière minute. Et l'équipe de Luis Enrique, que nous le Barça on adore, cette équipe qui adore poser le pied sur le ballon, garder le ballon. En fait, ils sont très égoïstes lorsqu'il s'agit de partager la possession du ballon. Eux, ils donnent pas le ballon à n'importe qui, ils donnent pas le ballon aux autres. Alors, il y a quand même une bonne défense, une bonne résistance côté Italie. On va parler du carton rouge tout à l'heure. Il y a quand même eu une bonne résistance, voilà. Si on parle de 13 tirs de l'Espagne, mais qu'il n'y a que 4 qui étaient cadrés, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit la défense était très bien en place, du coup, il n'y avait pas le temps de placer ses frappes, ou bien ça veut dire que l'attaque, elle était nulle. Mais c'est pas le deuxième cas parce qu'aujourd'hui, Oyarzabal, il a régalé. Et puis dites-moi si c'est faux, mais je pense que Oyarzabal aujourd'hui, il a vraiment régalé. Il a servi à 2 reprises le petit Ferran Torres qui a vraiment la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Des buts d'attaquants, des buts de neuf. Surtout le premier but là, le centre bien tendu de Oyarzabal. Pas un centre en cloche, pas un centre à ras de terre non plus. C'est à mi-distance, vous voyez de quoi je parle. C'est vraiment, voilà, c'est un centre digne d'une bonne reprise de volée. Et le ballon, il arrive sur le pied de Ferran Torres. Première touche, il ouvre son pied, il marque son but, voilà. Après cela, carton rouge encore de Bonucci. Et un carton rouge qui est tellement stupide parce que je le dis, je le répète, je pense que Bonucci, c'est ça son problème. Il sera jamais au niveau de Chiellini. Juste parce que dans sa tête là, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, c'est un gars qui est bon. C'est un défenseur qui a la grinta, comme on le dit, qui est bon. Mais son problème, c'est dans sa tête. Voilà, Bonucci qui sait déjà qu'il est sur un carton jaune, qui sort un peu trop fort sur Busquets, qui présente son coude. Et puis voilà, ça c'est un carton jaune mérité. Coup de coude, carton jaune, voilà, carton rouge. Il abandonne son équipe juste avant la mi-temps. Quelques minutes après, c'est encore un but. Et puis encore Oyarzabal qui sert Ferran Torres. Alors côté Italie, je vais commencer par mes flops. Ma première flop, c'est Bonucci, comme je le dis. Pas vraiment intelligent, il n'a pas été intelligent aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la différence entre lui et Chiellini. Parce que Bonucci, comme je le dis, il aurait pu être un très très grand défenseur, peut-être même mieux que Chiellini. Mais le problème, c'est que Bonucci, il sait pas, son tempérament, il est bête, son tempérament, il est bizarre en fait, tu comprends? Et voilà, c'est ce qui fait que aujourd'hui, il sort avec une sale note pour moi. C'est la plus grosse flop du côté de l'Italie. Autre flop pour moi, je vais parler de Insigne. Il n'a pas fait un match nul, mais pour moi, Insigne, c'est quelqu'un qui est plus bon que ça, vous comprenez. Et sortir de ce match-là avec cette présentation que j'ai vue, voilà, ça veut dire qu'il n'était pas bon. Il était vraiment lockdown par Azpilicueta et Laporte. Je pense qu'il a eu quand même une chance de marquer, mais il n'a pas cloué son but. Voilà, mais aujourd'hui, Insigne, c'était pas bon du tout. Après, pour terminer, ça ne sera pas juste un joueur, mais ma dernière flop, c'est le trio. C'est le trident du milieu, Jorginho, Barella et Verratti. Verratti qui est censé être meilleur joueur que Iniesta, d'après les supporters de Paris Saint-Germain. D'après la France, Verratti est plus fort que Iniesta. Mais fort est de constater que Verratti n'est même pas plus fort que le fils de Iniesta. Parce qu'on a vu un très bon Gavi en face aujourd'hui. C'était pas le meilleur joueur du côté de l'Espagne. Mais en fait, à l'image de cette équipe d'Espagne là, aujourd'hui, il a brillé et il a piétiné, il a pocketé, il a foudroyé le milieu de l'Italie. On va parler de Gavi tout à l'heure de toute façon, mais Donnarumma aujourd'hui qui a été sifflé, beaucoup sifflé à chaque fois qu'il touchait le ballon. Voilà, je me demandais c'était quoi le problème, mais je me suis rappelé après que c'est parce que le gars jouait à Milan. Voilà, au Milan. Choisissez ce que vous voulez, franchement. Mais voilà, il était sifflé parce qu'il a quitté Milan, il ne voulait pas prolonger. Vous connaissez son problème d'argent, ce petit-là. Il adore les sous, il adore la maille. Donc voilà, il a quitté Milan. Donc il a été sifflé aujourd'hui. Et selon ses records, selon ses stats, c'était la première fois aujourd'hui qu'il prenait 2 buts avec l'équipe d'Italie. Ça aurait même pu être pire si Alonso s'était calmé et avait bien foudroyé ce ballon. Il avait bien tapé dans ce ballon. Mais Alonso qui a, voilà, il a un peu montré où il allait tirer. Puis Donnarumma se couche, il prend le ballon. Il a fait une autre bourde. Normalement, il devait encaisser un but. Mais merci à Bonucci qui a clear ce ballon-là. Vraiment limite quoi. Sinon, aujourd'hui, Donnarumma, il s'en sortait avec au moins 5-0. Mais bon, pour ce face-à-face contre Alonso, je pense que Donnarumma a quand même fait un match solide, un match bon, pas très bon, mais
moyenne, voilà. Alors, on va passer du côté de l'Espagne et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré le petit Ferran Torres. Non, mais je regarde la PL, je joue à la Fantasy Premier League. Ce petit-là, je ne l'ai pas dans mon équipe juste à cause de Pep Guardiola. Pep Guardiola, tu as un 9 comme ça dans ton équipe, mais tu ne le fais pas jouer. Tu préfères faire jouer Grealish en faux 9 ou bien faire jouer Sterling en faux 9. Non, mais franchement, Pep, il va toujours m'étonner. Aujourd'hui, Lucho a montré comment utiliser le petit Ferran Torres. Il est vif dans les appels, il est percutant, et puis voilà, il finit les ballons. Et c'est ce genre de neuf-là que nous, on veut. Pas ce Luuk de Jong là. Voici un petit qui joue bien au football. Non mais franchement, Ferran Torres c'est vraiment une pépite. J'ai adoré ses appels. Il vient, il se cache pas en fait derrière les défenseurs. Il vient toucher le ballon, mais souvent il se fait oublier puis il fait l'appel dans le dos. Voilà, Ferran Torres, à l'image de son but aujourd'hui qu'Oyarzabal lui donne sur le très bon centre qu'il a fait là. Voilà, il a été bon. Pour moi, il a été très bon aujourd'hui. Et je peux pas parler du buteur sans parler du passeur. Oyarzabal, très bon match aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, il s'est fait pardonner parce que Oyarzabal, on sait qu'il avait fait un très mauvais match contre l'Italie à l'Euro. C'est à cause de lui que l'Espagne ne passe pas parce que Oyarzabal ratait des occasions toutes faites. Voilà, un peu comme Luuk de Jong. Mais aujourd'hui, il a sorti son bon game, il s'est transformé en passeur, il a préféré devenir un passeur aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il a fait un très bon match avec ces deux passes-là. Le milieu de l'Espagne était très bon aujourd'hui, ils aidaient beaucoup lors des sorties de balles. En fait, le ballon circulait de façon très fluide du côté de l'Espagne. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le mérite reviendrait au milieu de terrain ou bien est-ce qu'on va parler de Lucho après? Mais on va parler de Lucho après parce que Lucho, c'est vraiment un gars qui est intelligent. Mais le milieu, c'était bon aujourd'hui, la complémentarité entre Koke, Busquets et puis Gavi, c'était bien. Busquets aujourd'hui qui n'a pas été exposé, il y a eu des contre-attaques, il y a eu quelques contre-attaques, quand Chiesa passe à côté de lui, j'ai l'impression que limite, il passe à côté du vent. Quel que soit ce qui se passe, les lacunes de Busquets seront toujours les lacunes de Busquets, ça va toujours être pareil. Transition défensive, c'est nul, mais dans la construction, voilà, dans les relances, en une touche de balle, vous voyez, il régule le football de l'Espagne. Aujourd'hui, c'était comme le métronome, c'est lui qui, quand le ballon passe par lui, s'il faut aller vite, voilà, il va vite, s'il faut aller lentement, il calme le tempo, voilà, c'est pour ça que je dis c'est le métronome. C'est lui qui gère le tempo de l'équipe. C'était l'encre en fait de cette équipe-là. Bon Busquets, hein, franchement bon Busquets. Juste côté transition défensive, j'ai pas trop aimé son jeu, mais c'est normal. Busquets est vieillissant, du coup faut pas trop demander quand tu l'alignes comme ça. Faut savoir que ça va être difficile. À l'image de Busquets, Gavi qui fait aussi un très bon match, mais pour moi Gavi c'est au-dessus de Busquets aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en plus de faire circuler le ballon, Gavi aujourd'hui il a fait des récupérations hautes. Il a mis la pression. Mais il a aussi fait des récupérations très basses. On se rappelle du coup franc que l'Italie voulait faire pour surprendre l'Espagne. Et c'est Gavi qui lit le jeu, qui vient récupérer le ballon in extremis juste devant Unai Simon. Sinon, normalement, c'est un but tout fait. Hein. Barella, je pense que Barella allait marquer ça. Mais Gavi est venu, il s'est mis en opposition, il a récupéré le ballon. Et c'est juste une occasion que je vois là. Mais il y en a eu plein où Gavi a taclé, récupéré des ballons sur Verratti. Il a fait coucher Verratti. Ouais, je vais mettre les images. Il a fait coucher Verratti. Jorginho, c'est pour ça que je dis que tout leur milieu là, ils ont été mis dans la poche de Gavi. Voilà, t'as Verratti, on dit que Verratti c'est le meilleur milieu du monde, il est plus fort qu'Iniesta, mais il peut même pas tenir devant le bébé, le fils de Iniesta qui est Gavi. Hein? Tu t'imagines Gavi, Pedri, tout le monde l'a humilié, Iniesta, Pedri, Gavi, ils se sont fait la peau de Verratti. Donc arrêtez-moi ça. Le futur ballon d'or, le ballon qui dort, Jorginho aujourd'hui, voilà, je pense que je commence à taquiner un peu, je commence à clasher un peu trop l'Italie. Ça ne devient pas trop objectif, mais qu'est-ce que vous voulez? Jorginho, qui normalement dit qu'il mériterait le ballon d'or aujourd'hui, il n'a pas été capable de montrer un football contre le petit Gavi. Voilà, franchement, bon, Gavi n'était pas tout seul. Il était dans une bonne équipe aujourd'hui, mais voilà, à l'image de cette équipe-là, Gavi a piétiné le milieu de l'Italie. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. J'ai aussi beaucoup aimé Unai Simon qui a fait un match très solide. Unai Simon qui sortait de ses cages. Et c'est ce qu'on demande en fait à Ter Stegen. Franchement, quand j'ai vu Unai Simon sortir, la première réaction qui était de ma tête, c'est pourquoi Ter Stegen ne sort pas de ses cages? Unai Simon, il sort parce que c'est ça, un gardien. Si l'attaquant, il est... Exemple, hein, le but de Suarez. Suarez a eu tout le temps de placer sa frappe parce que Ter Stegen n'est pas sorti. Normalement, tu dois précipiter l'attaquant à prendre une décision, à tirer. Soit il tire, soit il fait la passe. Mais tu le précipites au moins à faire ça. Tu l'obliges à se précipiter. Et c'est ce que Unai Simon a fait aujourd'hui. Lorsqu'il sortait là, ça faisait que les gars se précipitaient à tirer. Et puis, la plupart du temps, ils n'avaient pas le temps de bien cadrer leur frappe ou bien de se concentrer pour bien foudroyer le gardien. Mais voilà, Unai Simon, pour moi, il a fait un bon match aujourd'hui. À part le but qu'il prend, c'est même pas sa faute. Je pense que c'est la faute de Jérémy Pino qui fait une mauvaise passe.
Et puis Pau Torres qui se fait éliminer. Franchement, Pau Torres, il est en train de chuter dans mon estime. Parce que voilà, ils n'ont pas été mis en danger aujourd'hui, lui et Laporte. Mais il s'est arrangé à faire une erreur qui a redonné de l'espoir à l'Italie. Donc pour moi, Pau Torres, côté Espagne, c'était pas bon. Mais j'ai quand même aimé le match d'Alonso qui proposait beaucoup sur les côtés. Et surtout la rentrée de Pino, Jérémy Pino. Le petit, il est très fort. Voilà, il est bon, il est très tranchant. Je pense que même Koke, quand il sortait, Koke lui a dit, voilà, fais tes trucs là. Parce qu'ils étaient en supériorité numérique. Donc il fallait dribbler de temps en temps pour créer un surnom. Et voilà, Pino, il a très bien fait même. Il a set up Alonso sur le côté. Mais comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, Alonso qui rate sa frappe. Voilà, qui présente un peu trop son ballon, qui téléphone un peu pour dire, voilà, je vais le mettre à droite. Et puis le gardien a juste à se coucher et puis prendre. Mais Pino a fait un bon match aujourd'hui, un match solide. Il prend un carton jaune bizarre. Voilà, c'est pas sa faute. C'est Locatelli qui l'attrape. Maintenant, lui, il veut se débattre, si je ne me trompe pas. Et puis, il lui donne un petit coup. L'arbitre donne juste jaune à Pino. Je pense que c'était jaune pour les deux. Soit c'est jaune pour les deux, soit il n'y a pas de jaune. Ensuite, on va parler de la rentrée sublime de Sergio Roberto, le numéro 10, le Beast. Il a fait vraiment ce match-là, il a tué. À part des passes en arrière, vous pensez qu'il a fait quoi? Roberto vaut rien, trop nul ce gars-là. Voilà. Moi j'ai eu peur. Quand il rentrait, je pensais que l'Espagne allait perdre même. Il est trop nul ce gars-là. Roberto, non. Il gâte le football des gars. Il a juste fait une passe vers l'avant. Moi j'ai juste vu une passe vers l'avant. C'est tout. À part ça là. Passe en arrière. Quand le ballon arrivait, lui, il s'arrête. Passe en arrière. Franchement, nul. Voilà. Pour terminer, on va parler des coachs. Voilà, Mancini qui a été fidèle à sa stratégie, fidèle à l'Italie. Il a joué en contre-attaque. Il comptait sur le petit Chiesa qui a fait un excellent match. Chiesa a fait un excellent match. Je n'ai pas parlé de lui tout à l'heure. Je voulais en parler en dernier. Voilà, c'était la force. C'était la force de cette équipe d'Italie là. Parce qu'avec les contre-attaques de Mancini, ce petit-là, franchement, il était percutant. Quand il passe à côté de Busquets comme ça, tu as l'impression qu'il est passé à côté de personne. Tu as l'impression que, je sais pas, c'est une Formule 1 qui est passée à côté d'un bicycle. Voilà, Chiesa, franchement, bon joueur. Très, très bon joueur, excellent joueur. Chapeau aussi à Lucho, voilà, qui a été très bold, comme on le dit en anglais, qui a été très, voilà, il s'en fout en fait, il s'en fout. Les gens l'ont critiqué, voilà, tu as pris une équipe, tu n'as pas pris Isco, tu n'as pas pris Ramos, tu n'as pas pris, ils voulaient qu'on prenne qui encore, Blanco, tu n'as pas pris tous les petits de Madrid, là, les Nacho et consorts, tu les as pas pris, voilà, tu es allé, tu as foiré à l'Euro. Mais il a foiré à l'Euro, c'est parce que Yazarbal n'a pas marqué. Sinon, à l'Euro, là, l'Espagne a très bien joué à l'Euro. Ils ont pris du temps pour prendre leur repère, mais ils ont bien joué. Ils ont perdu juste parce que voilà, il n'y a pas eu la finition devant. C'est ça, il prend des risques, Lucho. On se rappelle de Lucho qui mettait sur le banc les Alba, qui faisait chauffer Piqué jusqu'à la fin du match. Lucho, il s'en fout. Voilà, il a quelque chose en tête, il tente. Ça marche pas. Ça marche, c'est bien. Voilà, ça se voit que j'ai beaucoup aimé ce match-là. Je ne peux même pas m'arrêter de parler. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. J'espère que Coman a regardé ce match-là parce que voilà, il n'y avait que des leçons dans ce match-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore plein de choses que je pourrais dire. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié d'énumérer certains points, si j'ai oublié de parler de certains joueurs. Je vais être content de lire les commentaires. Pourquoi pas d'y répondre. Merci d'avoir suivi ce débrief de Neche, le catalan. J'ai essayé d'être objectif, même si j'ai un petit penchant pour le football espagnol. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, liker, commenter, partager, tout ce qui est bien, parce que ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. On se retrouve demain peut-être pour débriefer le match de la France contre la Belgique. En attendant, je prépare la vidéo sur Raheem Sterling et Dani Olmo. Du coup, restez à l'affût. On garde le sourire, la vie est belle. Peace!